Bonjour à vous, amis Gémeaux, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 au 31 mai. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je vais commencer avec mes cartes du tarot et je suivrai avec mon oracle des ombres et le chakra du cœur à la fin. Alors, au niveau du tarot, c'est parti. Donc là, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il parle d'un grand désespoir. Les coupes, elles se vident en fait. C'est le manque de vision aussi, la confusion intérieure. Ça peut être aussi le fait d'être tiraillé. Ça peut être le fait d'être tiraillé entre deux personnes, ça peut être le fait d'être tiraillé entre une envie et des besoins ou une réalité. Bref, c'est aussi voilà, le manque de vision. Donc ça peut être le manque de vision sur une personne, le manque de vision sur une situation. Mais c'est aussi une carte qui parle d'avoir envie d'abandonner. D'avoir envie d'abandonner, ouais. Ici, on a le 5 de coupe en plus qui sort derrière. Alors, le 5 de coupe, il n'est pas positif non plus, puisqu'il parle de déception. Il parle de regret. Vous avez en gros le regard qui est tourné vers le passé. Il y a certainement une situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, qui vous a mis dans un grand désespoir finalement, ou qui vous a peut-être tiraillé comme ça. Et là, finalement, ça vous a rempli de regrets. De regrets, voire presque, en fait, cette carte, elle parle presque de rancune. Vous êtes presque rancunier par rapport à cette personne que vous avez dans votre cœur. Alors, je ne sais pas tellement ce qui s'est passé, mais là, ça parle quand même de rancœur et d'une grosse déception. En tout cas, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ça c'est certain. Et vous avez beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets, le désespoir. Ensuite, ici, on a le 5 de denier qui est inversé. Le 5 de denier inversé, il parle aussi d'anxiété, d'angoisse. Et c'est la persistance des soucis internes. Donc là, on est bien quand même dans la confusion intérieure. Les soucis internes, confusion intérieure, ça se rejoint. Ça peut vouloir dire aussi, ça peut vouloir parler d'obsession matérielle. Peut-être que vous vous êtes trop focalisé sur une obsession matérielle et du coup, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu des événements qui sont intervenus et du coup, là, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé, c'est trop tard et ça vous met dans un sentiment un petit peu d'amertume. Ou alors, c'est la personne peut-être qui est en face de vous, qui est très matérialiste comme ça. Et du coup, qui n'a peut-être pas osé abandonner ce matérialisme pour vous. Soit c'est vous qui n'avez pas osé, soit c'est cette personne. Et quoi qu'il en soit, en fait, cette décision qui a été prise par rapport à ce matérialisme-là a quand même généré beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets. Si vous avez pris la décision de choisir le matérialisme plutôt que cette personne, là, on voit que jusqu'à fin mai, finalement, vous allez être dans cette notion de regret et vous avez un grand désespoir d'avoir laissé cette personne. Si c'est vous qui l'avez laissée. Après, ça peut être elle qui vous a laissé parce qu'elle est très matérialiste et puis vous n'attendiez peut-être pas les mêmes choses de la vie. Ensuite, on a l'empereur qui est en contre. Là, l'empereur qui est en contre, il peut représenter une personne un petit peu tyrannique, autoritaire, intolérante. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, à voir comment ça résonne en fait. C'est une personne un petit peu qui fait, enfin, normalement qui a beaucoup de pouvoir quand elle est à l'endroit.
Mais là, ce pouvoir, plutôt que de l'utiliser d'une bonne façon, elle l'utilise à mauvais escient. Elle a tendance à abuser de ce pouvoir. Donc, moi, je pense peut-être que c'est cette personne qui connaissait parfaitement son pouvoir sur vous et qui en abusait un petit peu. Il ne faut pas oublier non plus que l'empereur inversé comme ça, il parle d'obstacles, hein. Il parle de manque de motivation. Manque de motivation qui rejoint bien cette histoire-là de confusion intérieure, de désespoir. Forcément, quand on est dans le désespoir, on manque de motivation aussi, hein. Là, on a le 3 d'épée qui est en positif, lui, mais sorti dans ce sens-là, eh ben, il indique la souffrance, il indique la douleur, il indique la tristesse, la solitude, la trahison aussi, hein. On vous a mis un coup d'épée, comme ça on vous a trahi. Peut-être par rapport aux finances, hein, à ce matérialisme-là. Mais là, on voit vraiment que vous souffrez, hein, désespoir, souffrance, tristesse, solitude. Waouh, c'est pas top, hein, pour vous. C'est vraiment la 3 d'épée, c'est la douleur plus en fait. C'est un état de souffrance très très fort, très très fort. C'est une carte aussi qui peut parler de séparation. Cette douleur que vous ressentez, elle vient peut-être d'une séparation d'avec cette personne. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a peut-être une histoire là-dedans, à un moment donné, de finances, de matériel. Peut-être que c'est vous qui, voilà, avez des biens, vous n'avez pas osé laisser votre vie derrière vous pour cette personne. Du coup, vous vous êtes séparés et aujourd'hui, vous le regrettez, vous êtes plongé dans un grand désespoir. Ou peut-être que c'est l'inverse. Voilà, peut-être que c'est cette personne qui n'a pas osé quitter son matérialisme, ce qu'elle avait déjà mis en place, et vous a laissé, et vous êtes rempli de regrets, vous êtes rempli comme ça de désespoir, de déception, de regrets. En tout cas, vous souffrez énormément. Là, on a la 5 de bâton qui suit, et c'est pareil, c'est les conflits, c'est les querelles, les disputes, les tensions, la colère. Là, vous êtes vraiment dans de mauvaises... votre fermé, sentimentalement parlant, pour certains d'entre vous, ça va quand même être très lourd, quoi. Lourd de ressenti, de rancune, de colère, de frustration, comme ça, de tristesse, de désespoir. Vous n'avez pas rien de positif, en fait. Rien de positif. Tout n'est que souffrance, querelle, conflit, abus de pouvoir, obstacle. Je vais regarder ce qu'on a d'autre après pour voir si on arrive sur quelque chose de plus positif en cette fin mai. Mais bon, là, si on suit, de toute façon, pour moi, votre fin mai sera dans ces énergies-là, hein. De toute façon, il n'y a même pas d'amélioration d'annoncer là. Je vais regarder avec le reste. Alors, on a la prétendante en inversé, hein. La prétendante en inversé, c'est avide de pouvoir. Vous voyez, on retombe sur cette histoire d'abus de pouvoir, avide de pouvoir. Je pense vraiment que cette personne, elle abusait un petit peu de son pouvoir sur vous en plus. Elle savait très bien qu'elle pouvait... À mon avis, elle vous connaissait parfaitement bien et elle connaissait l'effet qu'elle pouvait vous faire en plus. Elle parle aussi d'une personnalité creuse et d'une personnalité un petit peu avare. Ça retombe avec les finances aussi. On a la modeste aussi en contre. La modeste, elle parle d'un échec progressif. Donc là, pour moi, vous n'allez pas vers le mieux avec cette personne, hein. Je ne crois pas. Ça vous incite, cette carte, à prendre du recul. Mais elle parle aussi d'addiction. Donc moi, je pense que votre souffrance par rapport à cette personne, c'est vraiment parce qu'elle représente pour vous une sorte d'addiction, quoi. Quelque chose comme ça. C'est même pas, c'est même pas réellement de l'amour, c'est plus que ça, encore.
ce qu'elle représente pour vous. C'est comme une drogue. Et au niveau du chakra du cœur, on a eu éloigne-toi. Hein. Donc là, éloigne-toi, de toute façon, c'est une carte qui, de toute façon, qui vous incite à vous éloigner de cette personne parce qu'elle peut être nocive pour vous. Voilà. C'est une carte qui dit qu'on vous envoie des signes d'alerte parce qu'il y a une personne qui est malsaine pour vous. Alors, c'est une carte aussi qui dit que s'il y a des blocages ou justement des choses comme ça qui ne vont pas, il faut prendre ses distances. Pas s'acharner, prendre ses distances, s'éloigner en fait de cette situation sentimentale là qui n'est pas bonne du tout. Parce que là, vous êtes un petit peu, pour moi, je pense, dans une impasse. Et il y a peut-être des signes aussi que vous refusez de voir par rapport à cette personne. Donc, je vais tirer des cartes supplémentaires avec mon oracle. Oh, ben, ça saute tout seul. J'ai pas encore eu le temps de faire mes intentions. Du messager pour voir ce qu'on peut vous envoyer comme conseil ou comme message supplémentaire par rapport à ça. Bon, décidément, ça veut sauter. Donc là, on a cherché les réponses en vous, qui est inversé. Ça veut dire que vous essayez de savoir si le problème, dans le fond, ne vient pas de vous. Là, on vous conseille de vous abandonner à ce qui vient. Donc, on retombe un peu sur cette histoire de devoir prendre un peu de distance, de devoir vous éloigner. Vous éloigner et laisser venir ce qui vient. Pas forcer les choses, pas forcer les conflits, pas forcer les tensions, parce que je pense qu'en fait, vous allez faire plus de dégâts que d'amélioration, pour moi. Là, on a le fait de respecter votre nature. C'est-à-dire que, pour moi, vous regardez en vous aujourd'hui. Vous arrêtez de vous juger par rapport à ce qui s'est passé. Vous arrêtez de juger l'autre aussi peut-être pour éviter ces conflits, hein, justement. Et là, on voit que vous essayez de défoncer les portes. Alors, faites attention à celle-ci quand même parce que c'est bien de vouloir défoncer les portes les unes derrière les autres, mais quand on force les choses avec quelqu'un, ça peut être à double tranchant. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez quand même le conseil, parce que là on voit que vous défoncez les portes, mais vous avez comme conseil quand même de vous abandonner à ce qui vient et d'éviter de forcer les choses en fait. Vous réfléchissez beaucoup à tout ça, je pense. D'où cette histoire de confusion intérieure qu'on voyait dès le départ. Là, ça retombe en plus avec le fait que vous cherchiez les réponses qui sont en vous. Parce que je suis persuadée que vous pensez que dans le fond, le problème vient de vous. Mais là, je ne crois pas que le problème vienne de vous. Pour moi, c'est l'autre le souci. Hop là. Vous voyez, on retombe sur le pouvoir. Je vous en parlais tout à l'heure du pouvoir. Là, on vous dit que vous ne connaissez pas votre propre pouvoir. Parce que vous aussi, vous pouvez, vous aussi, vous avez une force intérieure. Vous aussi, vous pouvez être comme ce cheval là, tout feu, tout flamme et y aller pour savoir ce que vous faites de votre vie, de votre destin. En fait, on vous dit de vous abandonner à ce qui vient. De connaître votre pouvoir. Alors, hop là, c'est laquelle qui s'est retournée là? Alors, là, j'en ai trop. Tac. Je pense vraiment qu'il y a une situation qui vous a dépassé, qui ne s'est pas passée du tout comme vous l'attendiez. Vous avez peut-être essayé de rattraper le coup,
Alors là, on vous incite quand même à remercier la Terre pour tout ce qu'on vous a amené en fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si les choses sont compliquées, en remerciant finalement et en laissant aller, on vous amènera d'autres choses. On vous aidera à ranger ce qui ne va pas dans votre vie. Si cette personne doit sortir de votre vie, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une raison. Ici, on voit qu'on vous dit d'écouter en fait les anciens. Vous avez certainement près de vous des personnes qui sont un petit peu plus âgées que vous. Ça peut être, je ne parle pas nécessairement de personnes très âgées, hein. Des fois, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, une tante, un cousin, ce que vous voulez. Mais ce sont des personnes qui sont plus âgées et plus expérimentées que vous et qui, par rapport à ce que vous vivez, peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair. Vous aider à vous comprendre, à comprendre vos réactions. On a quand même le renouveau. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le renouveau sur le fait de défoncer les portes, comme je vous disais tout à l'heure, hein, chercher votre destin. Mais comme elle est en contre, ça veut dire que vous y allez. Vous allez face à de nouvelles choses. Je ne vais pas tirer plus parce qu'en fait, là, je pense qu'on a la réponse à la question. Vous allez, pour moi, peut-être laisser tomber tout ce que vous avez vécu là. Et progressivement, dans les 15 derniers jours de mai, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez laisser partir ce qui doit partir. Vous allez vous laisser aller, vous allez lâcher prise en fait. Pour moi, vous allez lâcher prise. Et vous allez ouvrir d'autres portes à votre destin. Vous allez ouvrir d'autres portes. Et c'est grâce à ces nouvelles portes qu'un renouveau va arriver dans votre vie. Voilà moi comment je vais conclure pour vous, hein, les Gémeaux. Parce que on conclut vraiment là-dessus, en fait. Là, on arrive à la fin du tirage et on a le renouveau à la fin du tirage. C'est peut-être aussi un conseil pour vous dire que si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez à défoncer ces portes, le renouveau sera là. Si vous n'y arrivez pas, je pense que vous resterez dans ces énergies de blocage, de regard tourné vers le passé, comme on voyait tout à l'heure. C'est à vous de voir. En attendant, on vous dit quand même de vous éloigner de cette personne. Hein. C'est pas pour rien. Voilà, amis Gémeaux. Il faudra, pour moi, s'éloigner d'une personne qui est nocive pour vous. Hein. Parce que je pense qu'elle est pas... Elle ne vous tire pas vers le haut, cette personne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds assez facilement hein, en message privé. Et puis, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de mai. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.